Nous prenons le train direction Thiès ou la cité du Rail. Là, les eaux règnent en maître. Au quartier Nguent, les populations sont dans le désarroi et vivent en véritable calvaire. Le seul poste de santé est inondé. Ainsi, se soigner est devenu chose impossible. C'est le sujet que nous proposent Pape Mbaye et Maodo Khouma. C'est une longue histoire d'eau à Thiès, au quartier Nguent, des inondations qui sévissent depuis plus de 8 ans après l'arrêt systématique des chantiers de Thiès. Bon, depuis lors, Nguent se trouve dans une situation précaire avec le phénomène de l'inondation. Vous voyez que nous voyons ensemble que toute la population, ou bien la plupart de notre population, sont désertés de leur maison à cause de l'inondation. D'autres sont là. Parce qu'ils n'ont pas aucun où aller. Parce qu'il y a quand même la canalisation qui devait être achevée depuis fort longtemps, mais actuellement ça revient au point mort et ça cause problème pour les populations, surtout d'Nguent. Puisque une fois les eaux de pluie qui viennent, ils se dispersent au niveau du quartier et on a un problème vraiment de canalisation qui se pose. C'est notre principal souci. Des maisons abandonnées, des conditions de vie difficiles, des enfants privés de leurs activités de loisirs. Un vrai désarroi pour ces populations de Nguent. Tous nos bagages sont détruits. Quand on prépare le repas, on pose des briques pour cuisiner. On est vraiment fatigué. On a tout fait pour évacuer l'eau, mais ça ne donne rien. Nos bâtiments sont détruits et nous n'avons pas où loger. Ici, on voit des reptiles entrer dans nos maisons. Et c'est dangereux pour nos enfants qui n'ont pas où aller jouer. Nous voyons ensemble que toute la population, ou bien la plupart de notre population, sont désertés de leur maison à cause de l'inondation. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas aucun où aller. Se soigner, chose difficile à Nguent car le seul et unique poste de santé de cette localité baigne sous les eaux. Actuellement, le paludisme surtout fait des ravages ici. Vraiment, je ne vous le cache pas, c'est tellement dur puisqu'il y a les eaux stagnantes qui sont là, presque 9 mois sur 12, et ça pose un problème de salubrité et ça pose un problème de santé pour la population. Nous avons un ICP qui ne peut pas habiter dans son logement, faute d'inondation. Nous avons aussi le toit du poste de santé qui est aussi inondé, bien sûr. On n'a jamais vu un toit inondé, mais notre toit est inondé. En haut, si vous allez en haut, vous trouverez beaucoup d'eau. Interpellé de la situation, le maire de la commune de Zone Nord apporte des éclaircissements tout en étant conscient de la gravité de la situation. Bon, c'est vrai que ça m'a fait tellement mal parce que j'étais conseiller de la ville. Donc je crois qu'elles ont parfaitement raison, les populations. Avec la ville, l'AMF nous avait quand même assuré un financement de 100 millions. Pour l'achèvement du poste de santé de Keur Issa, de Pognen, mais aussi la délocalisation du poste de santé de Nguent. Parce que là où ce poste de santé se trouve, ce n'est pas une zone quand même édificante. Donc c'est une zone qui ne garantit pas quand même la sécurité d'un poste de santé. Cependant, des mesures ont été prises pour résoudre définitivement le problème des inondations à Thiès. Nous avons interpellé les autorités. Et je crois que notre interpellation a été entendue. Aujourd'hui, l'État a inscrit ce quartier d'Nguent dans le plan Taoufir. 200 sinistrés ont été recensés et il y a un site qui a été quand même identifié pour la construction de 200 logements pour quand même venir à bout d'une manière définitive à ce problème-là. Parce que je pense que c'est la seule solution durable. La cité du Rail baigne toujours dans les eaux. Les populations de Nguent gardent leur mal en patience en attendant la concrétisation des promesses des autorités. Nous allons défendre Nguent ensemble contre l'inondation.